et j'ai l'immense privilège ce matin de m'entretenir avec Monsieur Pascal Hogg, président associé de Toiture PME. Je rappelle c'est quoi la raison d'être de ces entrevues-là que je me fais beaucoup de plaisir à faire. C'est vraiment de faire rayonner les entrepreneurs d'ici et aussi d'inspirer d'autres entrepreneurs, dirigeants d'entreprise à travers la situation actuelle qui, en fait, on le sait tous, on est tous côte à côte dans une situation qu'on connaît pas vraiment l'avenir, une situation d'incertitude. Alors, c'est vraiment pour aussi partager le rayonnement. Je pense que c'est important. Les entreprises, on a des leaders qui sont capables de se réinventer et je trouve ça super inspirant d'avoir la chance de m'entretenir avec justement des dirigeants d'entreprises qui rayonnent au Québec. Alors, Pascal, je vais te laisser te présenter. Quelle est ton entreprise et dans quel domaine œuvres-tu? On peut se douter un petit peu avec le nom, mais je vais te laisser te présenter. Bien, avec plaisir, Hélène. Dans un premier temps, j'aimerais te remercier de l'invitation puis de me permettre d'avoir cette tribune-là. Je suis Pascal Hogg. Moi, je suis président associé chez Toiture PME. Ici, bon, une entreprise spécialisée dans le domaine de la construction en réfection de toiture, réparation, ainsi que la conception de toitures neuves là, sur différents types de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels. Aussi, dans nos activités, on a deux autres sphères. On a une compagnie de transport qui dessert Toiture PME, puis on a aussi une compagnie immobilière qui possède une trentaine de condos industriels locatifs. Ben, c'est le fun de te parler. Finalement, ça fait déjà quelques années que je te connais et j'étais pas au courant de la compagnie de transport. Alors, c'est le fun d'en apprendre. Puis, dis-moi, ça fait combien de temps que Toiture PME existe? On en est à notre 11e année d'opération. Donc, à travers les années, on a passé différents stades. On a commencé les trois associés ensemble avec une équipe de production. Et en dedans de 3 à 5 ans, là, on a doublé là, nos prévisions d'affaires et on a, si tu te souviens bien, travaillé ensemble au niveau de la structure d'entreprise, la définition des rôles et chacun, l'organigramme aussi de l'entreprise. Donc, ça nous sert encore aujourd'hui pour progresser. Et là, aujourd'hui, on emploie plus de 80 hommes de chantier quotidiennement et on fait avec 3 sous-traitants. Donc, on dépasse la centaine de personnes qui travaillent sur nos chantiers chaque jour et on est une quinzaine ici dans le bureau à pouvoir gérer tout ça. Mais c'est sûr, quand la semaine passée, je t'ai parlé pour l'entrevue, je disais, ah, vous êtes combien dans le bureau? Puis, effectivement, ça a pris beaucoup d'expansion. Puis, c'était vraiment ça aussi. Tu sais, l'entreprise, depuis quelques années, est en pleine expansion, même depuis sa fondation. Puis, comment vous avez vécu ça? Là? Il est arrivé le 13 mars et là, tous les chantiers ont été fermés. Quel a été l'impact dans l'entreprise comme tel? Bien, écoutez, nous, on était sur une belle ère d'aller. 2019 avait été une très grosse année. On avait plusieurs contrats en main. Donc, on avait reparti certaines opérations. Pour vous dire, on ne ferme pas l'hiver. Là, on continue à desservir nos clients l'hiver. On fait des réparations, du service aussi de déneigement au niveau des toitures. Puis, on fait beaucoup de construction neuve. Mais là, on était sur le point de repartir ce qu'on appelle les réfections de toiture. Ça a mis un bon stop là, tout ça. Nous, comme tous les autres, on a dû se contraindre et fermer. Le domaine de la construction avait pu continuer. Donc, on a eu une mise d'arrêt en chantier le 24 mars, le mardi soir à minuit. Donc, à partir de cette date-là, on a mis tout le monde à pied, puis on leur a demandé de faire appel au PCU là, qui avait droit. Et les employés de chantier, eux, qui étaient déjà sur le chômage, ont pu continuer, puis le gouvernement, je crois, qui transférait automatiquement sur le PCU. Fait que toutes les activités ont été arrêtées pour 3 semaines. Là. Ça a été 3 semaines, vraiment, où est-ce qu'on a mis la clé dans la porte, là, comme le gouvernement le dit si bien. On a mis la compagnie sur off, là, sur pause, pour la partir par la suite. Il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations pendant cette période-là. On en a profité pour se renseigner énormément sur comment nous allions repartir les opérations. Puis, on a quand même eu la chance, il y a 2 semaines et demie, là, de pouvoir repartir le secteur résidentiel avec une date de livraison 31 juillet. Donc, ça nous a permis de revenir et de recommencer tranquillement les opérations. Et aussi, en ayant un département d'urgence, on ne pouvait pas fermer entièrement. Donc, on avait des équipes disponibles pour les urgences en entreprise qui desservent les services prioritaires. Donc, tout ce qui était là, pharmacie, marché d'alimentation, on devait intervenir quand même, là, ou hôpitaux, là, pour pouvoir colmater des sources d'infiltration d'eau qu'il y a eu pendant cette période-là des 3 semaines là, complètement arrêtées. Là.
Et dis-moi, comment qu'on vit ça comme chef d'entreprise quand on est habitué à engager du personnel et puis là, du jour au lendemain, parce que au moment où tu l'as annoncé, là, tu le sais que c'était 3 semaines, mais vous saviez pas du tout combien de temps c'était pour durer, en fait. Comment qu'on vit ça comme, sur le plan peut-être humain, comment qu'on vit ça comme chef d'entreprise, que tu appelles les gens pour leur dire, ben là, l'entreprise est fermée puis vous devez rester à la maison. Comment ça se vit, ça? Ben, c'est très dur parce qu'on se sent responsable les gens, on les côtoie beaucoup à travers une semaine. Là. C'est des gens avec qui on passe une cinquantaine d'heures là, à travailler avec eux. Fait qu'on se sent un peu responsable de leur sécurité financière puis de ce qu'ils vivent aussi. Fait que ce côté-là, on les a rassurés. Donc, en procédant à la mise à pied, on a quand même regardé avec chacun s'il y avait une situation, là, s'il nécessitait peut-être d'être aidé autrement que par le gouvernement. Et on a quand même des gens ici là, que j'ai réalisé qui sont assez solides personnellement, qui ont des bonnes situations. Fait que ça m'encourageait de savoir que, bon, on est une compagnie saine qui fait une saine gestion, bien que mes employés, finalement, aussi sont des employés très responsables, puis ils en font de même. Fait que j'étais content de savoir ça. Donc, il n'y a pas personne qui semblait être en péril là, financier dans tout ça, mais on avait des inquiétudes. Puis on souhaitait aussi que ça ne durerait pas trop longtemps et qu'on savait qu'on devait s'ajuster. Donc ça, l'autre inquiétude était comment on va s'ajuster avec tout ça, avec les nouvelles normes sanitaires. Par contre, nous, je vais vous dire, on fait affaire avec une mutuelle de prévention qui est Gestes Ouais. de Saint-Jérôme, qui nous suit depuis plusieurs années. Ils ont été très proactifs là, au niveau de nous fournir la documentation, de faire aussi une formation en vidéoconférence là, pour pouvoir nous dire exactement comment intervenir sur les chantiers pour qu'on puisse se préparer. Donc, ça nous a permis de faire l'achat de bombes sanitaires, d'avoir toutes les masques, les désinfectants, les gants, tout ce qui était nécessaire pour faire une reprise de chantier. Donc, on a pu, dans cette période-là, s'approvisionner et après ça, pouvoir redémarrer avec tout ce qu'il fallait là, pour que ce soit sécuritaire pour chacun des travailleurs. Et là, tu me parlais, là, vous êtes préoccupé des gens du côté financier, qu'il n'y ait pas de préoccupation de ce côté-là. Là, en ayant été arrêté, en fait, 3 semaines, là, certaines personnes revenaient au travail. Est-ce que tu sentais que, autre que la préoccupation financière, au niveau de la santé, tu sais, exemple, tu as des gens avec tout ce qu'on entend, que là, c'est important le confinement et tout ça, y avait-tu une dimension qui était préoccupante pour les gens de dire, je retourne sur les chantiers, mais après, je retourne dans ma famille, il y a mon conjoint, ma conjointe, les enfants. Est-ce que ça a été un enjeu dans le retour au travail, dans la façon de... Ça a-tu été un enjeu pour vous, cette dimension-là? Oui, je te dirais qu'on a la chance d'avoir une équipe relativement jeune. Donc, la majeure partie des gens sont en bonne santé, avaient des bonnes situations. J'ai quelques ouvriers qui étaient peut-être un peu plus âgés, on peut dire diabétiques, asthmatiques. Alors, il y avait un questionnaire à remplir, là, puis s'ils avaient visité un autre pays, s'ils revenaient, en tout cas, donc un questionnaire qui faisait en sorte que s'ils n'étaient pas aptes à revenir au travail, on ne les reprenait pas là, pour leur sécurité ainsi que celle des travailleurs sur les différents chantiers. Mais pour ce qui est des autres, non, ils étaient très rassurés. Ils voyaient qu'il y avait un encadrement. On est là pour répondre aux questions. Ils sont très bien appuyés aussi par leur syndicat. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on sent que tout le monde a travaillé main dans la main. Ça n'a pas été une ambiance où est-ce qu'on s'est fait, on voulait taper sur les doigts de quelqu'un. Là, je pense que tout le monde apprend dans cette situation de COVID-là. Puis tout le monde a travaillé main dans la main, que ce soit le patronal ou les syndicats. Puis on doit s'ajuster dans tout ça. Puis je pense qu'il y a de la compréhension qui est faite d'un bord comme sur l'autre. Puis on est là pour les aider, puis pour s'adapter à la situation. Fait que c'est bien compris. Puis dernièrement, on a eu plusieurs visites au niveau des chantiers qui sont en opération, au niveau de la CCQ, qui ont eu un mandat aussi d'inspecter les installations sanitaires, donc donner un coup de main à la CSST. Et on n'a que des bons commentaires, on a des bons rapports qui sont émis, donc, et il y a des recommandations qui sont faites et on s'améliore de jour en jour. Donc, c'est intéressant. Fait que l'esprit de collaboration, tu la sens. Fait que les inspecteurs qui vont sur les chantiers, tu sais, tu vas sentir aussi que c'est là pour s'entraider. À moins qu'ils verraient une négligence vraiment importante, tu sens que c'est pas nécessairement, je vais dire comme ça, dans un but restrictif et punitif. C'est plus de dire, on est là pour s'assurer que la sécurité de tout le monde est là. Puis quand ils voient que les gens collaborent, c'est plus dans un esprit de collaboration que dans un esprit punitif. C'est un peu ça que je comprends que tu ressens là.
Oui, puis on avait peur parce que c'était une interrogation. On ne savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Et est-ce que les syndicats étaient là pour appuyer aussi? Puis je pense que non, c'est très positif. Puis je ne suis pas le seul qui sent ça. J'ai quand même d'autres amis dans le domaine de la construction et on sent que tout le monde veut que ça fonctionne. Et là, depuis le temps, est-ce que tout le monde a été rappelé? Parce que dans le fond, je pense que le départ officiel, c'est plus la semaine prochaine, ou là, tu as des gens encore qui sont comme en attente d'être rappelés, ou là, toute l'équipe a pu réintégrer en fait les fonctions. Où vous en êtes rendu dans ce processus-là? Bon, là, présentement, je vous dirais qu'on travaille environ à 40 de nos objectifs parce qu'on ne se battra pas que le plus gros de notre de nos opérations se font dans le commercial industriel. Donc, ils ont été rappelés cette semaine et la majeure partie des gens rentrent lundi prochain. Donc, tranquillement, il y a des intégrations qui se sont faites. Donc, parce que vu qu'on avait plusieurs chantiers résidentiels qui cadraient là, dans ce qu'on pouvait faire, Ouais. on a quand même adapté des équipes de commercial dans le résidentiel pour cette semaine, là, pour faire une espèce de transition là, pour qu'ils puissent s'adapter. Et là, tous ceux qui restent à rentrer dès lundi prochain, bien là, les équipes vont être complètes, puis on reprend. Où est-ce qu'on en a laissé? Là, il y a plus de 5, quasiment là, 5 à 6 semaines en arrière. Et concrètement, bon, tu as la partie qui est administrative, qui est au bureau, ben, toute la gestion de projet, tout le côté administratif. Y a-t-il beaucoup d'incidences à ce niveau-là? Et quelles sont les incidences aussi concrètement sur les chantiers, les mesures qui ont dû être prises? Est-ce que c'est beaucoup d'adaptation? Tu dirais qu'est-ce qui est le plus qu'est-ce qui est le plus qui requiert le plus d'adaptation avec les nouvelles mesures? Ben, écoutez, c'est sûr qu'au niveau administratif, là, ici, lorsqu'on rentre, on vient au bâtiment, là, maintenant, il y a une obligation de passer à la toilette en premier. Il y a des aseptisants, là, on a mis des purelles tout de suite en rentrant si quelqu'un ne voit pas l'affiche pour pouvoir se diriger. Au niveau de la réception, donc, il va y avoir un plexiglas. Donc, si des gens doivent venir ici à l'interne, là, que ce soit le courrier ou un client qui vient ici à nos bureaux, ben, il va y avoir une protection qui va être faite. On essaie de faire la distanciation sociale, respecter le 2 mètres. Donc, et ici, les bureaux, je vous dirais, chacun a son propre bureau. Donc, on n'a Ouais. pas exigé que les gens portent ici à l'intérieur des masques. Mais c'en est tout autre, c'est une autre histoire un peu au niveau des chantiers. Par contre, au niveau des chantiers, ce que je peux dire, c'est que je vois ça comme une amélioration. Une amélioration de processus où est-ce que, bon, on travaille beaucoup dans la poussière. Les gens, des fois, étaient réticents justement à porter un masque. Là, ça les achalait. Là, on a une obligation de le faire. Ils réalisent peut-être le bienfait que ça leur procure. Donc, de se laver les mains. On a un protocole là, qui a été mis par la CNESST qu'on doit respecter. Donc, les gens arrivent au bureau le matin, doivent se laver les mains. Après ça, au chantier, bon, il y a une borne sanitaire là, ils se lavent les mains. Au break, c'est avant et après. Au dîner, c'est avant et après. Le break de l'après-midi aussi, c'est avant et après. Donc, il y a plusieurs périodes durant la journée où ce que le lavage de mains est obligatoire. Puis je pense que ces gens-là, ils s'adaptent bien dans ça. Puis j'espère que ça va être ça va devenir une norme où est-ce que les gens bon, vont continuer à se laver puis à se protéger comme ils le font présentement. Et même si ce n'est pas pour la COVID, on ne sait jamais, mais pour d'autres types d'infections ou d'autres maladies ou d'autres choses, ben, je pense que ça protège les travailleurs. Puis moi, je suis pour ça. Là, présentement, on a des masques. On fournit des masques à nos couvreurs et c'est des masques réutilisables, donc sont lavables une vingtaine de fois. Et si les gens veulent utiliser la visière, on a des visières maintenant aussi qui sont disponibles à leur disposition, qui vont cliquer après leur casque de construction. Donc, Fait que vous c'est n'avez très pas eu de difficulté à vous approvisionner, si je comprends bien, en matériel de sécurité pour faire, pour en fait vous adapter aux nouvelles mesures. Ça a pas été compliqué ça, au niveau de l'approvisionnement? Non, on a des bons fournisseurs. Je ne veux pas faire la promotion de certains, mais je pense que dans notre réseau qu'on a de très bons fournisseurs et on a bien réussi à tout avoir l'équipement nécessaire en temps et lieu. Puis je vous dirais encore plus pour la semaine prochaine, parce que là, les opérations vont être à 100%. On est prêt, puis je ne crois pas qu'on va en manquer. Le délai nous a permis de s'approvisionner. Et au niveau des normes, tu sais, on est moins, c'est pas comme un hôpital, là, tu sais, donc on n'a pas nécessairement d'avoir besoin, là, celui qui est spécifique. On a un, donc une catégorie masques qu'on peut utiliser qui est beaucoup plus facilement là,
facile à trouver, là, à s'approvisionner. Et dis-moi, là, on a parlé du côté financier, le côté de la santé, le côté technologique. Qu'est-ce que vous avez fait pour garder contact avec tout le monde? Ça a été difficile, ça. Tu me dis, on a organisé une formation virtuelle pour tous les couvreurs, tout le personnel de chantier, entre autres. Ça a été une adaptation pour les gens d'aller vers le côté virtuel et de mettre ça en place? Ou comment ça s'est passé, cet aspect-là? Ben écoutez, en ayant une équipe relativement jeune, nous autres, ce qui est au niveau de toute la gestion et au niveau de tous les contremaîtres sont tous avec des iPhones. Donc, ils ont accès là, à une plateforme technologique, sont habitués d'utiliser au niveau de nos chantiers, là, dès que nous, on est habitués là, de prendre des photos, tu sais, de se servir de cette technologie-là. Donc, nos chargés de projet, nos contremaîtres ont communiqué entre eux et non, ça a été relativement facile de les rejoindre. Puis sans avoir un contact visuel, de les appeler, de prendre le temps, puis de s'assurer que tout le monde va bien, puis qu'on fait une reprise de chantier. Le côté technologique, là, on est habitué de l'utiliser, puis c'est bien vu dans l'entreprise, puis il y a pas vraiment de personnes là, qui ne l'utilisent pas. Là. On l'utilise tout le monde, là, puis ça va très bien. Puis, Est-ce que tu dirais qu'il y a des pratiques qui ont été mises en place peut-être davantage durant ces périodes-là qui vont rester dans l'entreprise? Y a-t-il des choses que tu ressens qui vont être utiles puis que ça vous a amené à faire les choses autrement dans l'entreprise avec les dernières semaines? oui, on va utiliser certaines méthodes là, davantage, là, je crois, peut-être au niveau des rencontres virtuelles, là, utiliser Zoom à ce moment-là pour pouvoir peut-être faire des de se permettre de communiquer peut-être davantage entre les paliers, les différents paliers dans l'entreprise, de se rendre peut-être jusqu'au contremaître sur cette forme-là, sur cette plateforme-là, une fois ou deux fois, là, une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, pour pouvoir voir le pouls vraiment de ce qui se passe, puis l'information qu'ils partagent, qui se promène davantage ou beaucoup plus rapidement. Puis ça permet de le faire, puis sans que les personnes aient besoin justement de venir toutes au même lieu de travail, là, même s'ils sont rendus à la maison ou ils sont sur un chantier, on est capable de communiquer tout le monde ensemble. Puis s'il y a des mesures à apporter, puis des améliorations, parce que j'imagine que dans tout ça, c'est un apprentissage, il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent aussi, qu'on va devoir s'adapter. Bien, en ayant la technologie, on va être capable de tout mettre en œuvre là, au fur et à mesure, puis ça va continuer de se faire. Fait que finalement, je regarde ça, c'est bon, ben, il y a des mesures technologiques qu'on n'aurait peut-être pas utilisées avant qu'on va maintenir. Puis le côté sanitaire, tu vois bien plus ça d'un œil, je veux dire, positif en disant, ben, même si demain matin on trouve un vaccin, tu dis, ben, je pense que ça serait pertinent pour la sécurité des membres de l'équipe, de continuer à avoir un masque, de continuer à se laver les mains, peu importe qu'est-ce qui est là. En fait, c'est des bonnes habitudes qui sont inculquées plus que, c'est comme si on était un petit peu forcé du jour au lendemain à mettre ça en place. Mais d'un autre côté, tu vois, je comprends que tu vois ça d'un bon œil, finalement, les mesures qui sont à adopter. Dans mon domaine à moi, je te dirais que oui. Tu sais, je peux pas parler pour tous les domaines parce que on travaille sur des toitures, les gens ont chacun leur ouvrage à faire, la distanciation est facile à faire. Puis on n'est pas mêlé avec les autres corps de métier. Si on regarde, puis si on regarde plus spécifiquement dans le domaine de la construction, il y a d'autres domaines qui sont plus reliés ensemble et que les gens doivent travailler peut-être plus proches les uns que les autres. Tandis que nous, on est à l'extérieur, on est sur un toit, on est un peu isolé. Donc, c'est vraiment ton camarade là, qu'il faut faire attention. Mais comme je vous dis, quand chacun prend sa distance, puis fait chacun son travail, on s'adapte, puis on le fait. Fait que nous, je crois que c'est juste positif, là, les nouvelles mesures mises en place. Et dis-moi, depuis le début de la période, puis avec qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que tu as trouvé le plus déstabilisant ou quelles sont tes préoccupations, en fait, pour le futur, là? Ben, écoutez, c'est sûr que le volet économique, beaucoup de gens vivent un peu d'anxiété par rapport à ce qui se passe au niveau financier aussi. Donc, je dirais peut-être au niveau de la clientèle, là, on ne sait pas. Je vous dis, on était sur une belle vague de 2019, on a plusieurs contrats en main. Par contre, est-ce que ça va se poursuivre tout au long de l'année? Est-ce que cet automne, on va avoir un gros automne ou est-ce que les gens vont peut-être lever le pied puis sécuriser leur compagnie ou leurs entreprises ou leur situation financière personnelle avant même de donner des contrats au niveau des toitures? Tu sais, ils vont peut-être préférer réparer et non pas refaire leur toiture s'ils sont capables de la prolonger d'un an, le temps de revenir sur les solides, sur les deux pieds. Donc, puis moi, je vais respecter ça. C'est pour ça qu'on a un département de service très fort ici à l'interne, avec une dizaine d'équipes fonctionnelles. Si c'est le cas, on sera prêt à faire face à ça et on va s'adapter à ça.
Mais écoutez, je suis persuadé qu'on va faire une relance, il va y avoir une relance économique, on va se le souhaiter tout le monde. Puis exactement, si tout le monde fait attention, bien, la deuxième vague qui annonce ou qui disent qu'il va y avoir va être peut-être très basse, puis l'économie va se relancer. On souhaite tout ça. On n'a pas de boule de cristal, puis il y a beaucoup d'incertitudes. Le gouvernement, il est un peu à la miette au niveau de l'information, qui va réouvrir et qui ne réouvrira pas. Mais si on prend, exemple, des restaurateurs, ben c'est sûr que eux, si ça va le plus loin possible, ben je pense que l'argent va aller dans leur reprise de leur secteur avant de penser de refaire le toit. Mais je suis quand même confiant. Là, si ce n'est pas cet automne, ça va être l'année prochaine, puis on va être là de toute façon. Et dis-moi, là, on a parlé de préoccupation un petit peu. Toi, c'est plus, tu dis, ben écoute, on connaît pas l'avenir, puis c'est comme, il va falloir naviguer là-dedans de toute façon. Comme chef d'entreprise, puis sur le plan, tu sais, ça a quand même changé des choses. T'as été, souvent, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs ont l'habitude d'être occupés 100%, la vie va vite. Comment tu as vécu ça sur le plan humain, du jour au lendemain, veux pas que tout arrête? Comment tu as vécu ça comme être humain, d'être arrêté puis de plus être dans le feu de l'action autant comme avant? Ben, c'est sûr que ça fait une grosse différence. On est habitué d'être des gens structurés, respecter des horaires, avoir des échéanciers. Je te dirais que dans la vie de tous les jours, actuellement, la fin de semaine, on ne s'en fait pas d'échéancier parce qu'on veut décrocher de cette routine-là, qu'on s'inculque la semaine, puis qu'on est rigoureux dans ça. Fait que moi, durant la première semaine, j'ai décanté un peu, mais tout de suite, je me suis permis après ça de me faire une certaine routine, puis on a pris, la forme physique a pris le dessus. On faisait des marches et des activités de plein air, des projets en nature, puis on a maximisé justement ce côté-là. Puis ça nous a permis de se rapprocher aussi de la famille. Donc, avec ma femme, mes enfants, on était les quatre tout le temps ensemble. Donc, on a fait plusieurs petits projets. Je vous dirais même, on en a profité s'acheter un chien. On a fait plein de choses. Oups! Et ça, c'est la première fois que le téléphone rentre. Excuse-moi en même temps. C'est les joies du direct, que veux-tu? Fait que ça, est-ce que tu dirais que ça t'a fait prendre conscience ou peut-être que c'était pas ça, mais tu dirais-tu, hey, on allait tellement à 150 000 à l'heure avant. Y a-tu des habitudes que tu vas conserver en disant ou, au contraire, tu as le goût de revenir dans le bain puis d'être très occupé, ou tu as le goût de dire, hey, finalement, j'ai apprécié ces moments-là, puis y a-tu des choses que tu aimerais conserver ou de dire, ça vaudrait la peine de continuer à l'inclure peut-être même dans l'horaire? Je suis un peu ambivalent dans ça parce que dans la vie, je suis quelqu'un qui aime ça être très occupé au niveau de la compagnie. C'est très important dans ma vie. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Le travail, pour moi, c'est la santé. Et oui, la famille, c'est important, mais on avait déjà nos temps établis où ce que dans justement ma structure, je m'étais mis qu'il y a des périodes adaptées pour ça. Non, j'avais très hâte de retourner dans ma vie active d'entrepreneur avec mes multiples projets, multiples idées, mon développement des affaires, ma gang ici à l'interne. Par contre, ben oui, de l'autre côté, je vais continuer à entretenir la forme physique, puis à entretenir la famille, puis je vois que c'est important de le faire aussi. Mais c'est sûr que quand tu aimes ton travail, puis tu es bien tous les jours quand tu rentres travailler, tu as envie de retourner vers ça. Mais en même temps, tu avais déjà inclus des périodes. Alors, tu Oui, as eu plus l'occasion de le faire, mais ça faisait déjà partie de tes habitudes de vie, d'avoir des périodes réservées, puis en quelque part un peu sacrées avec la famille, puis avec à t'occuper de toi en quelque sorte, là. effectivement. Puis ça fait plusieurs années que je l'ai établi. Fait que c'est respecté, puis vraiment, on en profite. Donc, pour moi, là, ça fait pas un gros changement de revenir au travail, là. C'est ça. Et dis-moi, est-ce que ça l'amène à, tu sais, on a parlé des préoccupations, mais est-ce que tu sens qu'il y a des opportunités qui s'en viennent? Est-ce que le temps qui a été pris ou le temps qui s'en vient, dites-vous, ben, ça serait peut-être une belle opportunité. Y a-t-il des opportunités justement qui vont être là, des choses à réaligner dans l'entreprise ou de dire, ah, ou comment tu ressens ça présentement ou Ben écoute, au niveau des opportunités, je te parlais tantôt qu'on a une compagnie immobilière. Donc, tu sais, on sait que là, présentement, les taux d'intérêt ont baissé. Fait qu'on va voir au niveau des valeurs. Malheureusement, peut-être qu'il va y avoir certaines, justement, occasions sur le marché à saisir au niveau immobilier. On va garder l'œil ouvert. Je pense que ça peut être intéressant.
Au niveau de notre compagnie opérationnelle, c'est sûr qu'on va aller avec la demande qui va être là. C'est dur d'évaluer les opportunités présentement, là, tant que tout le monde n'est pas revenu là, complètement au travail. Là, ça va être l'opportunité va être de s'adapter à ce qui s'en vient. Mais on va garder l'œil ouvert, puis c'est sûr, quotidiennement, on va aligner notre tir, puis on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Alors, toi, tu as vécu ça d'une façon. Tu as deux partenaires aussi qui sont avec toi dans l'entreprise puis qui sont vraiment aussi impliqués au quotidien dans l'entreprise. Comment ça s'est vécu, ça, comme partenaire? Tu sais, tu as une entreprise, vous êtes trois. Là, on ne sait pas trop au moment où c'est arrivé. Comment ça s'est vécu en partenariat, cette situation-là? Ben, ça s'est bien vécu. On est trois partenaires qui sont très, très proches. Là, on se connaît depuis plus de 20 ans, donc ça a été relativement facile. On se communiquait ensemble, là, 2, 3 fois par semaine. On se tenait au courant des nouvelles. On essayait j'étais en communication avec notre comptable et fiscaliste pour voir au niveau des subventions. Donc, est-ce que ça s'adaptait? Puis on était à l'affût là, du point de presse et là, on suivait l'évolution. Mais on était en communication ensemble. Ça se déroulait bien. Puis, quand on a décidé de revenir, on est revenu les trois en même temps. Donc, tout ça pour le bien. Puis, dans l'harmonie toujours. Fait que c'est très positif. Alors, qu'est-ce que tu dirais que c'est la clé, là? Mettons, les entrepreneurs nous écoutent, puis bon, tu parlais, il y a quand même l'anxiété présentement, il y a personne qui a le boule de cristal. Puis, qu'est-ce que tu dirais que sont je vais dire, les qualités ou l'état d'être le plus important dans une période comme celle-ci, puis qu'est-ce qui s'en vient? Écoutez, nous, en termes d'entrepreneurs, là, on est toujours en mode solution. Hein. On est des éternels positifs, puis on voit là, toujours le présent et le futur. Fait que c'est sûr qu'on regarde en avant. Moi, je dirais aux gens, là, il ne faut pas vraiment. Ce qui est passé, là, malheureusement, on ne peut rien changer, mais ce qui s'en vient, il y a du positif à venir, puis il va y avoir une relance avec tout ça, c'est sûr. Il faut juste faire attention pour que la santé demeure, ça c'est sûr. Mais écoutez, moi, je le vis en entreprise. Ça fait déjà 2 semaines et demie qu'on est revenu. Puis graduellement, il y a de plus en plus d'employés qui réintègrent leurs fonctions. Il y a beaucoup de respect qui est fait. Les gens sont conscientisés. Maintenant, sont très bien informés. Donc, je veux rassurer les gens en disant, ceux qui n'ont pas recommencé à travailler, ça se fait graduellement, ça se fait bien. Puis, ça ne donne rien de trop sans faire. Si on respecte la distanciation, puis, comme on dit, le lavage de mains, puis même les masques, si on est à moins de 2 mètres, là, ben, tout va bien aller. Puis, je le vis depuis 2 semaines et demie, là, puis les gens, là, je rentre le matin, ils ont le sourire, puis sont contents de venir travailler. Fait que, je vous dirais, c'est de rester positif, regarder en avant, puis justement, croire qu'il va y avoir peut-être des opportunités qui vont se présenter avec tout ce qu'on vit. Puis, c'est ça la clé. La clé du succès, c'est ça. Et est-ce que tu sens que les gens, bon, ça a bien été parce que, comme tu disais, ton équipe, tu as dit, ben, on a réalisé finalement ça se passait quand même assez bien pour tout le monde. Est-ce que tu sens que les gens sont contents de revenir au travail ou des fois, il y en a qui se disaient, ben là, les gens étaient chez eux puis ils profitaient du moment avec leur famille. Est-ce que tu sens que les gens sont enthousiastes de revenir sur les lieux de travail comme toi, tu l'es de retourner dans tes activités? Oui, beaucoup. Par contre, il y en a qui ont certaines préoccupations, puis des situations familiales aussi. Puis moi, j'ai la chance d'avoir une femme, des enfants, tout le monde est en santé, on n'a aucun souci de santé. Par contre, il y en a d'autres que c'est différent. Ils ont des enfants asthmatiques. Il y a une femme qui ne retourne pas au travail nécessairement. Des enfants qui restent à la maison. Donc, il y a des situations qu'on va devoir délai avec, là, tu sais, puis on comprend la situation. Fait que ceux qui vivent un peu ça, ils ont certaines inquiétudes ou, tu sais, de l'adaptation à faire. Mais dans l'ensemble, les gens sont très enthousiastes, puis je me déplace à l'occasion sur les chantiers pour aller voir, puis les sourires sont là, puis ils avaient hâte de recommencer à travailler. Il ne faut pas oublier que quand même dans mon domaine, c'est un domaine, on peut dire, relativement saisonnier. Hein? Il y a une période en arrêt un peu, janvier, février, mars, on roule quand même au ralenti. Donc, ces gens-là ont été sur le chômage. C'est un chômage qui a été prolongé. Donc, non, il y avait hâte de recommencer, là, dans l'action. Oui.
Mais écoute, je trouve ça toujours le fun parce que c'est sûr que si on reste toujours sur nos nouvelles, tu sais, c'est sûr que présentement, c'est plus un peu un petit peu plus de la morosité qu'on ressent. Puis je trouve ça le fun parce qu'on est déjà rendu à 29 minutes. Le 30 minutes arrive bientôt. Puis je trouve ça le fun d'avoir eu la chance de partager avec toi, Pascal, qui c'est de répandre aussi la joie à travers tout ça. Parce que oui, c'est un contexte qui est pas facile, qu'on connaît pas. Puis en même temps, il va y avoir des opportunités. Il y a des choses, cette période-là de changement amène des choses qui sont intéressantes aussi, des belles opportunités d'expansion pour les entreprises. Puis je trouve ça le fun de le ressentir live avec un entrepreneur qui nous parle de comment il l'a vécu puis comment il voit l'avenir. Alors, merci infiniment, Pascal, d'avoir pris ce temps-là avec moi puis de pouvoir aussi inspirer d'autres entrepreneurs. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose comme mot de la fin. Ben, c'est un grand plaisir de t'avoir parlé, Hélène. Merci beaucoup de l'occasion. J'en profite pour dire que si vous connaissez des couvreurs expérimentés, des apprentis, des compagnons qui veulent travailler dans une équipe jeune, dynamique, ben, venez vous joindre à Toiture PME. On engage quotidiennement, puis on répand du bonheur, puis on donne de l'ouvrage aux familles du Québec. Ben, c'est magnifique. Un gros merci. Alors, pour tous les gens qui nous regardent, la prochaine entrevue aura lieu samedi à 11h. Et puis, merci d'avoir été là. Merci encore une fois, Pascal, et je souhaite à tout le monde une magnifique journée. À très bientôt.